Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute! Ici Lionel Levac. Mettre dans son assiette des poissons et fruits de mer du fleuve et du golfe Saint-Laurent n'est pas encore une habitude courante pour bien des Québécois. L'hiver dernier, la rencontre Fourchette Bleue tenue à Rivière-du-Loup faisait ressortir tous les avantages de consommer ces ressources. Les bienfaits sont prioritairement économiques pour nombre d'artisans et d'entreprises, de même que pour plusieurs communautés maritimes. Mais il ne faut pas négliger, peut-être le plus important, ces cueillettes, ces captures sont de véritables délices. Je vous suggère 2 tables de la Côte-Nord où il est possible de vérifier tout le plaisir de savourer ce qu'offre en abondance le Saint-Laurent et son golfe ouvert sur l'Atlantique. Voici mon reportage. J'attendais que vous ayez vraiment l'esprit aux vacances, aux balades et aux expériences nouvelles. Maintenant, c'est le temps. Vous pensez aller vers l'Est? Pas de problème. Les occasions seront nombreuses pour vous de goûter des produits de la mer. Personnellement, je vous propose la rive nord. En fait, la haute et la moyenne Côte-Nord. 2 arrêts vous permettront des expériences gastronomiques marquantes. Commencez donc par chez Mathilde, à Tadoussac. Je le dis tout de suite, réservé à l'avance. Récemment, je me suis entretenu avec Mireille et Jean-Sébastien. Mireille Perron, du restaurant chez Mathilde à Tadoussac. Jean-Sébastien Sicard, chef de cuisine chez Mathilde à Tadoussac. Chez Mathilde, qu'est-ce que c'est comme table? C'est de la fine cuisine créative, d'inspiration de la région, régionale en fait, avec les produits de la Côte-Nord principalement. Et du Québec, évidemment. C'est ça notre objectif, d'aller chercher le plus de produits plus près, le plus frais. Et je présume des produits de la mer, des produits du fleuve, des approvisionnements du côté maritime. Oui, exactement. Nous, on fonctionne avec 3 menus, 5 services dégustation à l'aveugle, puis on a un des menus qui s'appelle Mont-Saint-Laurent, puis on l'appelle vraiment Mont-Saint-Laurent pour s'approprier les produits du Saint-Laurent. Puis c'est entièrement poissons, fruits de mer, on sait exactement ce qu'on parlait tantôt. Je sais exactement, mettons, que c'était la pêcherie de la Gaspésienne. Le crabe, le homard vient de la pêcherie Manicouagan, aux Escoumins. Puis on sait exactement d'où chacun des produits puis qui viennent vraiment du Saint-Laurent. Donc, une bonne traçabilité. Exactement, oui. C'est très difficile parce que ce serait facile de se dire, il y a tel produit. Tu sais, sur mon menu, je peux pas faire du saumon, même si j'aime ça, ou de l'ombre chevalier, parce que ça vient pas du Saint-Laurent. Et ça, c'est vraiment trippant parce que ça donne un autre défi. Là, on est dans la créativité pure, tu sais. Un saumon que bien des gens aiment, bien sûr. Du saumon, vous le remplacez par quoi? Bien, comme l'année passée, mon menu change à chaque année. L'année passée, on a fait du turbo. J'ai fait de la joute flétan. On a travaillé beaucoup la marque de Stimson. Puis c'est à peu près à l'entour de ça. Puis là, cette année, on va travailler avec la crevette, parce que là, j'ai fait un bon contact avec Crevette Sept-Îles. Puis on va toujours travailler aussi la marque de Stimson, parce que ça, c'est vraiment un produit très, très nord-côtier. Puis travailler, de mettre en valeur. Tu sais, puis beaucoup de gens ne connaissent pas la marque de Stimson. Puis nous, on a réussi à avoir ce qu'on appelle le pied. Tu sais, ce qu'on retrouve sur les commerces, c'est le manteau. Super bon, un peu de chewy, mais beaucoup de saveur. Puis le pied, 85 à 90 % des pêches, le pied est envoyé dans les pays asiatiques. À part peut-être la poissonnerie aux Escoumins, puis peut-être la mer, qui sont à Montréal, qui sont des grandes poissonneries, mais on n'en trouve pas à nulle part du pied. Que nous, on a réussi à l'avoir, on a appelé directement les pêcheurs, puis on le met en valeur. C'est vraiment, c'est un produit hyper sucré. On comprend pourquoi les Asiatiques trippent, là, parce que c'est vraiment, c'est presque de la sensualité là, quand tu le mets dans ta bouche. Là, c'est extraordinaire. Et un événement comme Fourchette Bleue ici à Rivière-du-Loup, c'est une belle occasion pour vous autres? Bien sûr, c'est dans ces occasions-là qu'on fait vraiment des beaux contacts, notamment avec la poissonnerie Fortier qui jetait le corail de pétoncle. Là, on a fait le lien avec eux pour qu'on puisse récupérer ce corail-là qui est extraordinaire. Je suis certaine que Jean-Sébastien va faire quelque chose de vraiment bon avec ça. Fait que ça, c'est une belle association. Puis avec Fourchette Bleue, ça fait très longtemps qu'on travaille avec eux. Puis c'est eux qui nous fournissent, en fait, les produits qui sont accessibles, en fait, du Québec, du Saint-Laurent. Chez Mathilde, c'est ouvert en saison touristique seulement ou à l'année? Oui, du 1er juin, environ entre le 1er et le 4 juin, jusqu'à aller
30-31 octobre. Puis comme Mireille disait tantôt, là, ce qui nous a apporté beaucoup avec le salon de Fourchette Bleue, bien c'est souvent on parle aux gens au téléphone, là c'est de vraiment rencontrer l'autre, rencontrer la personne qui est derrière. C'est ça qui est vraiment intéressant parce que c'est ça qu'on explique aussi. Quand les serveurs déposent l'assiette, il y a une histoire. Puis là, mais d'avoir fait le lien, tu sais, de se dire, bon ben, moi je voulais avoir la pétonque. La pétonque que j'avais venait des Îles-de-la-Madeleine. Puis là, je voulais avoir vraiment la pétonque de la Côte-Nord. Et là, comprendre, puis rencontrer la poissonnerie Fortier qui ont leurs pêcheurs qui pêchent la pétonque. Puis là, je dis, si on irait plus loin que ça, comme Mireille l'a expliqué tantôt, tu sais, c'est vraiment faire ce lien-là avec le corail qui est jeté. Puis là, ça, là, on va vraiment mettre de l'avant, comme on a fait avec le pied et la marque de Simpson. Un produit jeté que tu vas retrouver dans ton assiette qui est hyper noble. Là. Partout ailleurs en Europe, tu manges le corail. Là, et c'est drôle que, je veux dire, ici, on le jette. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer une atmosphère particulière dans une table comme chez vous. Oui, tout à fait. En fait, c'est de rencontrer les passionnés. Les gens qui sont passionnés d'aller pêcher, d'aller présenter ces produits-là, qui rencontrent des chefs qui sont passionnés de les transformer, tout ça. Donc, c'est comme la rencontre des passions, finalement. Là. C'est super intéressant. Bien, merci beaucoup. Et puis, bonne saison 2022, en espérant que tout aille bien du côté pandémique et puis que vous puissiez mener une saison et un accueil à votre table. Et puis, je n'ai pas de conseils à donner à personne, mais je pense que c'est mieux de réserver avant d'aller chez vous. Absolument. Merci infiniment. Oui, il faut absolument réserver. Au comptoir du chef. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Et si vous avez la chance de descendre la Côte-Nord jusqu'à cette île, rapprochez-vous de la mer. Dans la ville même, quittez la route 138 et dirigez-vous vers la baie de Sept-Îles. Allez jusqu'au quai. Vous y trouverez Poissonnerie Fortier, Poissonnerie Soucy, le casse-croûte du pêcheur et les terrasses du capitaine. J'ai rencontré les deux copropriétaires des terrasses qui m'ont parlé de tracasseries diverses, mais surtout des produits frais qu'ils offrent à leur table. Bonjour, vous êtes madame? Frédéric Néron. Vous, monsieur? Michel Bourque. Et vous êtes de l'entreprise Soucy de Sept-Îles. Est-ce qu'on dit les pêcheries Soucy? On dit les crevettes de cette île, en fait, parce que ça englobe la poissonnerie Soucy et le restaurant Les Terrasses du Capitaine. Parce que vous avez justement les deux entreprises. Est-ce qu'on peut dire que c'est un avantage d'avoir à la fois les crevettes de cette île? D'une certaine façon, vous êtes un peu distributeur, est-ce qu'on peut dire ça? Bien, c'est sûr que c'est un avantage parce qu'on a la proximité déjà là avec le pêcheur. Puis après ça, pour fournir notre restaurant, bien, c'est sûr qu'on va prendre nos produits locaux principalement pour fournir notre restaurant, qui est saisonnier. Mais ça ne veut pas dire que c'est toujours simple, parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas nécessairement aux crevettes de cette île. Oui, effectivement, il faut qu'on se procure des produits à l'extérieur. En fait, il y a plusieurs produits qu'on peut avoir directement à notre poissonnerie. Par contre, il y a des permis qu'on n'a pas qui nous empêchent de pouvoir vendre ces produits-là à d'autres restaurateurs. Étant une compagnie mère, les crevettes de cette île, qui englobe la poissonnerie puis notre restaurant, il n'y a pas de problème d'approvisionnement pour notre propre restaurant. Mais pour les autres restaurants de cette île, par exemple, qui voudraient servir le crabe des neiges, la crevette de cette île, le flétan de cette île, bien, pour nous, on ne peut pas les approvisionner directement parce qu'il nous manque les permis de vente en gros qu'on appelle, là, qui sont généralement attribués aux grosses usines de transformation. Et à l'inverse, vous ne pouvez pas non plus directement, dans certains cas, ou pour certaines espèces, vous approvisionner directement au bateau, là. Oui, exactement. Ça prend encore là des permis spéciaux qui nous permettent d'acheter le produit directement aux pêcheurs. Bien qu'on est juste à côté du quai des pêcheurs, il y a certaines espèces qu'on doit nécessairement passer par un intermédiaire qui, lui, officiellement achète le produit aux pêcheurs puis nous le revend à nous, même si la transaction se fait directement. Et ça fait partie de toutes sortes de tracasseries administratives là, qui viennent alourdir les opérations. Oui, c'est sûr qu'on a tout le temps ça en tête. À chaque année, comment que ça va se dérouler, l'entente avec la personne intermédiaire, es-tu encore bonne? Faut que tu gardes des bonnes relations. Fait que c'est sûr qu'avec les autres poissonneries, on n'a pas le choix. Il faut s'entraider parce que au niveau, pas politique, mais législatif, on n'a pas le choix. Parce qu'ils n'émettent pas de permis, même si tu fais des demandes. Même que des fois, tu vas demander des permis, ils vont aller demander à tes compétiteurs, voir si tu as le droit de le faire. T'sais, on a eu quelques aventures là-dedans avec ça, mais c'est sûr que, on sait que la machine, elle roule, mais ça roule pas des fois à vitesse que soit Fourchette Bleue voudrait ou les autres restaurateurs qui voudraient. Que ça soit pas juste à cette île, que ça soit tout le long, dans toutes les régions, en Abitibi. Je peux pas aller porter du crabe transformé parce que j'ai pas le permis.
Puis même si je voudrais l'avoir, les émissions de permis, on dirait qu'elles sont plus faites rapidement aux grosses usines qui transforment n'importe quelle espèce, mais en quantité abondante, qui vont se faire coûter, versus des plus petits joueurs qui sont capables de fournir le Québec avec des transports adaptés pour eux autres, pour leur réalité de restauration versus... mais c'est un combat éternel à chaque année. On se creuse la tête puis on espère que tout va être correct. Mettons de côté un petit peu les problèmes comme ça. Ouais. Si on parle du restaurant comme tel, rappelez-moi le nom d'une part, puis d'autre part, la spécialité, bien sûr, c'est les fruits de mer, les produits du Golfe. Oui, le restaurant, c'est les Terrasses du Capitaine. C'est un restaurant qui est saisonnier. À cause de la pandémie, malheureusement, on a dû fermer pendant 2 ans. On était situé sur le quai fédéral. Au départ, même le quai a été complètement fermé au public. Nous, on se sert, c'est ça, des produits marins, nécessairement, des produits de la mer. Puis, on est sur le quai des pêcheurs, comme j'expliquais. Donc, c'est les produits qui sont pêchés chez nous, qui sont servis à notre table. Avez-vous encore vos fameux pétoncles de la Manganie? Oui, les pétoncles de la Manganie, le crabe des neiges, le flétan. On voudrait mettre plus de l'avant le bourgeot ou le bucsin, qui est une espèce moins connue, mais qui a vraiment sa place dans les grandes tables. Bien, merci beaucoup, puis bonne chance pour les tracasseries administratives, puis bonne saison pour le restaurant. Merci beaucoup. Merci. Ici Lionel Levac. Bon appétit et bon séjour dans l'Est, et particulièrement sur la Côte-Nord. À votre retour, passez le mot à votre poissonnier. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la Scène Agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.